l'année 2024, nous avons beaucoup de projets pour vous. Nous avons rédigé notamment ce livre, Le voyage vers soi. Le voyage vers soi pour atteindre l'ikigai. C'est un document que le cabinet a rédigé pour votre plaisir, avec le coach Pognon et l'appui de l'ordre des coachs en développement intégral. Nous vous recommandons ce document. Vous pouvez l'avoir au sein du cabinet ou dans les supermarchés. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. C'est quoi une solution? Une solution, c'est quelque chose qui permet de faire disparaître un problème. Quand un problème se pose, on a la solution qui nous permet de résoudre le problème. Vous avez été à l'école, vous avez eu des problèmes à résoudre et il y avait le correctif, il y avait la solution qui permet de venir à bout de ce problème. C'est pareil dans les épreuves à l'examen, c'est pareil dans la vie. Les épreuves, les difficultés arrivent afin que nous puissions sortir la solution qui était en nous. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, le roi Salomon demande à Dieu la sagesse. Or, la sagesse est déjà en lui. Il demande la sagesse alors que la sagesse est déjà en lui. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne un problème. Deux femmes se disputant le même enfant. Deux femmes disant que c'est leur enfant. L'autre femme dit c'est mon enfant. L'autre femme dit c'est mon enfant. Et on est devant le roi Salomon. Le roi Salomon cherche non pas en des conseillers, il cherche en lui la solution. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il demande aux deux femmes. Très simple. Je vais couper l'enfant en deux et je vais vous remettre à chacun une partie. Une femme dit oui, il faut découper. Chacun va prendre une partie. L'autre femme dit non. Si c'est comme ça, je préfère lui laisser l'enfant que d'accepter qu'on découpe mon enfant. Il dit, femme, c'est ton enfant, viens prendre. Voilà, il vient de découvrir qu'en réalité, la solution est en lui. Si vous écoutez bien cette définition, vous allez aimer les problèmes. Parce que les problèmes vont vous permettre de sortir ce qui est déjà en vous. La solution, l'expertise qui est déjà en vous. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, vous ne découvrez pas qu'en réalité, les solutions étaient en vous. C'est quoi alors un problème? Un problème, c'est justement une épreuve à résoudre. C'est ce qui appelle la solution. Je ne vais pas chercher de solution à un problème qui n'a jamais existé. Je donne un exemple très simple. Je vais trouver un remède pour une maladie qui n'existe pas. Mon remède ne servira à rien. Ma solution ne servira à rien. Donc le problème est l'alibi pour pouvoir détecter à l'intérieur de nous normalement les solutions. Donc le problème, c'est la situation à résoudre qui m'amène à chercher les solutions. Est-il mauvais de solliciter l'aide des autres pour résoudre le problème? C'est pas mauvais, mais vous avez dit solliciter l'aide. Solliciter l'aide, ça veut dire quoi? Ils vont m'accompagner dans ce que je fais. Or, c'est pas ce que nous faisons souvent. Très souvent, nous demandons aux autres la solution. Nous demandons aux autres de résoudre le problème. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un a un problème d'argent. Il compte sur quelqu'un d'autre pour régler le problème. Il n'a pas compris. Il faut véritablement... Et je vous dis, ce que je dis là, c'est des expériences vécues. Si nous, on avait compris depuis toujours qu'il fallait compter sur soi-même, on aurait beaucoup réussi plus qu'aujourd'hui. Mais pendant longtemps, on a compté sur les autres. Non, apprenez à compter sur vous-même. Si vous comptez sur vous-même, vous allez découvrir vous-même les solutions et vous allez apporter aux autres. Mais si vous comptez sur les autres, c'est les autres qui, dans la logique de vous aider, vont découvrir les solutions. Ils vont garder les solutions, ils vont vous donner ce que vous voulez. Et résultat, c'est eux qui deviennent les experts. Donc, nous devons demander de l'aide, oui, mais pas compter sur les autres. Nous devons compter sur nous-mêmes, surtout parce que la solution n'est pas ailleurs. C'est là où il y a le problème, c'est là se trouve la solution. Lorsque Dieu a mis Salomon devant cette situation, devant cette difficulté, c'est parce qu'il savait que Salomon a les solutions. La parole de Dieu dit que Dieu ne vous éprouvera pas au-delà de vos capacités. Si Dieu vous éprouve, c'est parce qu'il sait que vous avez les capacités pour résoudre le problème. Sinon, il ne va pas vous éprouver. Donc Dieu éprouve chacun en fonction des solutions qu'il a. Je donne un exemple très simple. Dieu confie les solutions aux journalistes. Très bien. Le journaliste a les solutions, c'est pourquoi Dieu lui donne ce problème-là. Mais lui, il me demande à moi. Moi, je n'ai pas ce problème. Ça veut dire que Dieu a peut-être pensé que moi, je n'ai pas cette solution. C'est pourquoi il ne m'a pas posé ce problème. Je vous donne un exemple très simple. Confiez un enfant à un papa. Vous allez voir que l'enfant ne va pas pleurer pour ça.
Parce que l'enfant, Dieu sait que le papa n'a pas de sein à lui donner. Mais confier un enfant à une femme, même si ce n'est pas sa mère, l'enfant a tendance à aller vers son sein parce que l'enfant sait qu'elle, au moins, elle peut lui mettre les seins dans la bouche. Donc, vous voyez, c'est-à-dire Dieu éprouve chacun en fonction de ses capacités. Dieu sait très bien que l'homme n'acceptera pas de porter une grossesse. C'est pourquoi il ne lui donnera pas le problème que constitue la grossesse pour qu'il découvre le plaisir d'être enceinte. Donc, vous voyez, chacun sera éprouvé en fonction de ses capacités. Donc, si vous êtes éprouvé, c'est que vous avez les ressources pour sortir de là. Il va falloir utiliser ces ressources pour sortir de là. Quelle attitude face au problème? Face à toute situation de problème, d'abord, il faut en rire. Parce que vous voyez que je viens de vous dire que ça révèle au fait nos capacités, ça révèle au fait nos compétences. Vous prenez par exemple Moïse bégayait. Alors Dieu a créé des problèmes avec Pharaon et dans la recherche de ces problèmes, Moïse a cessé de bégayer. Vous prenez par exemple la souffrance. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Vous avez vu quand ils sont retournés en Israël maintenant, ils sont unis, ils sont solidaires, ils sont un peuple uni. Vous n'entendez pas qu'un juif a tué un juif. Ça c'est arrivé une seule fois et jusqu'à présent on est en train de vérifier si c'est vraiment un juif. Donc vous voyez, ce temps qu'ils ont passé ensemble, vous allez voir que dans les films, lorsqu'on kidnappe des gens qui passent beaucoup de temps ensemble, ils finissent par même tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est-à-dire que les épreuves permettent de construire des succès. Alors, quand vous avez des problèmes, cherchez dans ces problèmes la solution. Vous voyez, on va vous parler de Saint-Valentin, une fête qui a été inventée pour nous amener à dépenser notre argent pour consommer. Bref, mais parlons de relations entre deux personnes. Quand il y a crise dans un couple, c'est une opportunité pour se connaître davantage. C'est une opportunité pour découvrir davantage l'autre. Il ne s'agit pas de laisser le problème là, de miner 2 semaines, 3 semaines, de faire comme si rien n'était. Non, il faut profiter de cette crise pour dire, ah, donc l'autre n'aime pas cette chose. Ah, donc l'autre n'aime pas ceci. Et ça permet de se connaître davantage et d'aller vers une certaine harmonie dans le couple. Donc, face aux problèmes, il faut les affronter. Il faut les affronter. Vous prenez la parole de Dieu, il n'y a aucune protection pour le dos dans la parole de Dieu. Et allez dans Éphésiens 6, vous allez trouver les protections de Dieu. Vous allez trouver que c'est toujours pour devant. Quand vous êtes face au problème, Dieu peut vous aider. Quand un chien court vers vous, c'est ça, hein, la caricature, l'exemple même. Un chien court vers vous. Vous voyez, c'est un problème. Il a une grosse gueule. Il est robuste. Il court, il vient. Il faut rester debout face à lui. Vous allez voir que quand il vient là, il va freiner et s'arrêter. Et aller derrière maintenant et dire De la même manière, quel que soit le problème, laissez-le faire ce qu'il veut faire. Il finira par partir. Quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Alors si vous cherchez solution, vous ne trouvez pas, lâchez prise et laissez Dieu s'en occuper. Tôt ou tard, Dieu va régler le problème, ça va se retourner. Votre exhortation et mot de fin. Mon exhortation, c'est de dire à tous ceux qui m'écoutent, cessez de pleurer face aux problèmes. Affrontez vos problèmes. Et surtout, utilisez vos problèmes pour être expérimentés, pour comprendre la vie, pour connaître la vie, pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir. Je vous donne un exemple très simple. Vous voyez, les difficultés que nous avons aujourd'hui au niveau du personnel m'amènent à mieux former, à savoir sur quoi insister par rapport aux étudiants que nous sommes en train de former qui vont venir dans l'administration après. Nous sommes actuellement en train de faire les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Et je suis heureux de voir que dans leurs exposés, ils commencent par citer eux-mêmes leurs défauts qui sont incompatibles avec ces enseignements. Nous sommes en train de faire quelque chose qui va leur permettre, quand ils vont venir dans l'administration, que ne souffrons pas des difficultés dont nous souffrons aujourd'hui. Si on n'a pas eu ces problèmes, on n'aurait pas compris qu'il faut insister sur ces aspects. Prenez les problèmes comme des opportunités. Surtout, rappelez-vous, le mal est un bien mal perçu. Tout mal qui arrive, en réalité, c'est un bien parce que ça va nous révéler quelque chose qui va nous rendre forts. Surtout, soyez forts devant les problèmes, soyez plus forts que vos problèmes. Affrontez-les et vous allez toujours avoir la victoire. Merci, coach. Merci. Pour l'année 2024, en vue de vous aider à atteindre votre ikigai, votre bien-être dans le japonais, nous avons rédigé ce document aussi. C'est le Planner, Life Planner. À l'intérieur de ce document, nous vous apprenons comment vous allez vous organiser dans les différents compartiments de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial, dans la gestion des enfants, dans la gestion de votre temps, dans la gestion du stress. Bref, dans ce document, vous aurez tout. Ce document est disponible dans notre cabinet. Nous sommes situés à Ibatin, en face du prêt-à-porter Elie Chana. Notre contact, c'est le 61 30 62 94. Soyez richement bénis.